Salut les hamsters! Bienvenue dans un nouvel épisode de Hamster Academy. Si vous suivez les prix des crypto-monnaies, vous avez dû remarquer qu'ils fluctuent constamment. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer pourquoi les prix des cryptos sont si volatiles et quels facteurs les influencent. Actualité. Dans de nombreux secteurs, les nouvelles et mises à jour des grandes entreprises et les annonces de réglementation créent du buzz. L'industrie de la crypto ne fait pas exception. Chaque nouvelle loi, mise à jour ou révélation de mauvais acteurs influence le prix des cryptos. Imaginez que les noix ne seront plus importées dans votre pays pendant un certain temps. Le prix des noix grimperait forcément, car il y aurait plus de demandes que d'offres sur les marchés. C'est exactement ce qui se passe sur le marché des cryptos. Par exemple, chaque tweet d'Elon Musk sur les cryptos fait fluctuer leur prix. Un tweet sur Doge a provoqué une hausse de plus de 100%, tandis qu'un autre se plaignant de son portefeuille a fait baisser les prix. Le marché réagit à ces publications. C'est pourquoi il est important de garder un œil sur ce qui se passe dans l'industrie si vous suivez les marchés. Les baleines. C'est ainsi que l'industrie désigne les personnes ou institutions détenant d'importantes quantités de crypto. Elles possèdent tellement de jetons que leurs moindres mouvements, achats ou ventes, ont un impact notable sur le marché, incitant les autres investisseurs à les imiter. Cela influence fortement les prix, à la hausse comme à la baisse. Au fait, j'ai entendu dire que les hamsters sont les nouvelles baleines. Haha! L'intérêt de la communauté. Bien sûr, il y a l'intérêt général porté au projet. La popularité d'un projet, d'une entreprise ou d'un jeton influence son prix. Cela peut être dû à des fondateurs charismatiques, un produit innovant ou de bons mèmes. Quand l'intérêt est fort, le prix monte et quand il est faible, eh bien, vous avez compris. 1. Je n'arrive pas à trouver un exemple de projet populaire en ce moment. Haha. Salut les hamsters, saviez-vous que les taureaux sont verts et les ours rouges? Et quel est le rapport entre Elon Musk et les prix des cryptos? Découvrez-le dans cet épisode de Hamster Academy. Taureau vs ours. Imaginez le marché de la crypto-monnaie comme un immense zoo sauvage. Vous, le PDG hamster, y trouvez deux animaux dominants, les taureaux et les ours. Leur personnalité et comportement rendent le marché palpitant. Allons faire leur connaissance. Le taureau, imaginez-le courir en avant, cornes dressées, confiant et plein d'énergie. C'est ainsi que se comportent les taureaux dans la cryptosphère. Les taureaux sont les optimistes du marché. Ils croient que les prix des crypto-monnaies vont augmenter et restent positifs quant à l'avenir du marché, peu importe ce qui se passe. Maintenant, un petit quiz. Elon Musk, taureau ou ours? Exact, c'est un taureau des cryptos. Et surtout un taureau du Dogecoin. Haha. Un marché taureau associé au vert signifie une période de hausse des prix. Tout le monde est optimiste, achète plus de cryptos et l'ambiance générale est positive et enthousiaste. L'ours. Maintenant, imaginez un ours qui descend sa patte lentement, agressivement ou parfois un peu paresseusement. Les ours sont pessimistes vis-à-vis des cryptos et pensent que leur prix va chuter. Quand les ours sont à l'affût, ils font chuter les prix, créant un marché baissier symbolisé par le rouge. Là, tout le monde devient prudent, vend ses cryptos pour limiter les pertes et l'ambiance générale devient morose et craintive. Warren Buffett est un célèbre ours des cryptos, qualifiant l'industrie d'illusion qui va mal finir. Bon, un dernier quiz. Nommez un ancien célèbre sceptique du crypto qui s'est converti en adepte. C'est Mark Cuban. Bonjour les hamsters. Aujourd'hui, découvrons le fonctionnement des échanges crypto. Alors, comment ça marche? Eh bien, imaginez un marché aux noix. Vous échangez vos cacahuètes contre d'autres noix ou même un morceau de fromage. Les échanges de crypto-monnaies fonctionnent de la même manière, mais avec des bitcoins, des ethers et d'autres crypto-monnaies. Commençons par les bases. Il y a deux types principaux de participants dans une transaction, les acheteurs et les vendeurs. Les acheteurs veulent acquérir des cryptos en échange de monnaie fiduciaire ou d'autres cryptos, tandis que les vendeurs cherchent à vendre leurs cryptos contre de la monnaie fiduciaire ou une autre crypto. Mais comment se trouve-t-il? C'est là qu'intervient l'échange. Un échange est comme un grand tableau d'affichage où les acheteurs et les vendeurs publient leurs offres, se rencontrent et concluent une transaction. Parlons du processus de trading.
vous créez d'abord un compte sur la plateforme d'échange. Ensuite, vous passez généralement par une vérification pour confirmer votre identité. Une fois cela fait, vous déposez des fonds sur votre compte, que ce soit en monnaie fiduciaire ou en crypto-monnaie. Une fois vos fonds sur votre compte, vous pouvez commencer à trader. Si vous voulez acheter des bitcoins, passez un ordre d'achat en précisant la quantité et le prix. Si quelqu'un accepte de vendre au prix que vous proposez, la transaction sera effectuée. Mais que se passe-t-il si personne ne vend au prix que vous proposez? Votre ordre reste actif jusqu'à ce qu'un vendeur accepte vos conditions, appelé ordre à court limité. Pour acheter immédiatement sans attente, utilisez un ordre au marché. L'achat se fera au prix du marché actuel. Les plateformes d'échange sont souvent la cible des hackers, alors choisissez une plateforme d'échange fiable avec des mesures de sécurité robustes. Utilisez l'authentification à 2 facteurs et évitez de conserver tous vos fonds sur la plateforme. Enfin, parlons des frais. Les plateformes d'échange font profit en prélevant des frais sur chaque transaction. Ces frais varient selon la plateforme, le type d'ordre, votre niveau de trading et le volume échangé. Plus vous tradez et apportez à la plateforme, plus les frais peuvent être réduits. Vérifiez toujours les conditions avant de commencer à trader. C'est tout, les hamsters. Les échanges de crypto-monnaies sont comme un marché aux cacahuètes, mais avec des pièces numériques et peuvent être centralisés ou décentralisés, mais nous en parlerons une autre fois. Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais expliquer ce qu'est la blockchain. En résumé, c'est un système de stockage de données sécurisé, transparent et décentralisé. Imaginez une chaîne de blocs où chaque bloc est un cube d'informations. Le premier pour la date, le deuxième pour le montant, le troisième pour le destinataire. Mais qu'est-ce qui en fait une chaîne? Chaque bloc contient non seulement des données, mais aussi un code unique appelé hash cryptographique. Il inclut également le hash du bloc précédent. C'est comme une chaîne invisible qui relie les blocs, rendant la chaîne continue et sécurisée. Un hash est comme une empreinte numérique. Si quelqu'un modifie les informations d'un bloc, l'empreinte cryptographique change, rompant ainsi la chaîne. C'est la protection cryptographique. La blockchain est décentralisée. Elle est stockée sur plusieurs ordinateurs à travers le monde, appelés nœuds. Pour ajouter un nouveau bloc, la plupart des nœuds doivent convenir que les données sont valides. Cela s'appelle le consensus. Une des méthodes les plus populaires pour parvenir à un consensus dans la blockchain, la preuve de travail. Les nœuds résolvent des problèmes mathématiques complexes et celui qui le résout en premier ajoute le nouveau bloc à la chaîne. Cela assure la vérification et la protection des données. La blockchain assure un stockage immuable et sécurisé des informations importantes, comme les soldes des portefeuilles, grâce à sa décentralisation. C'est pourquoi on l'utilise pour les crypto-monnaies, les contrats et bien plus encore. Mais nous en parlerons une autre fois. Abonnez-vous et partagez cette vidéo avec vos amis. Au revoir.